Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 27 avril 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps donc ce que ça a donné les projections de la semaine dernière donc sur les marchés, et dans un deuxième temps on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bien sûr mettez un petit pouce bleu si vous appréciez mon travail. Ça me permet de développer la chaîne et ça me motive aussi à continuer. Allez, on commence. Alors on commence par EURUSD, donc cette semaine c'est un petit peu compliqué le début de la semaine si vous voulez. On a eu donc un rejet ici, un beau rejet donc par rapport au 1.12 institutionnel. On a une belle pattern et donc c'est une zone très forte, d'accord. On a un bloc de contrat, on a un support incite et donc le setup il était valable. Donc ceux qui sont rentrés en buy sur EURUSD au niveau des 1.12, si vous êtes fait sortir, c'est pas grave, c'est pas méchant, ça fait partie du jeu, d'accord. Donc on est dans le cadre des probabilités, dans la business de probabilité, et s'il y a 6 chances sur 10 que ça passe et 4 chances que ça ne passe pas, bah là on était tout simplement dans le cadre des 4 fois. Donc il faut vraiment pas regretter. Faut pas oublier que si ça passe ici et que ça ne passe pas ici, bah vous êtes toujours rentable, hein, d'accord. Même si ça passe une seule fois, que vous avez pris une seule fois ici ou ici, et que vous avez pris une perte ici, vous êtes toujours rentable, parce que bien sûr vous maintenez un ratio risque-profit d'au moins 1 pour 2. Donc voilà, donc EURUSD, on commence par un petit piège, un rejet des 1.12, c'était une zone assez forte. Alors pour ceux qui ont suivi les dernières revues, vous vous souvenez, je vous disais que plus le prix il va revenir sur un support ou sur une résistance, plus il absorbe les contrats, et donc plus il y a de chances que ça casse derrière. Donc là je suis pas en train de vous dire que je savais que ça allait casser, personne ne pouvait savoir, c'est juste que bon bah plus un support, plus une résistance est travaillée, plus il y a de chances que ça casse derrière, d'accord. Donc à partir de là c'est pas grave, vous étiez dans le bon sens, c'est une grosse zone de support et il faut vraiment pas regretter. Okay, donc sinon on peut chercher derrière donc un scénario maintenant de cassure retest, scénario orange pour vendre les 1.12, et certains me diront bon bah voilà, c'est vrai que il y a cette bougie donc qui peut servir de retest, et oui, un retest peut venir juste après une cassure dans la bougie d'après, c'est jamais figé. Sauf que là le problème c'est quoi, c'est que déjà la cassure elle est pas assez franche, d'accord. Vous voyez cette bougie de cassure, la bougie elle ferme quoi, elle ferme 8 pips, 7-8 pips en dessous d'un stit, c'est pas une cassure ça. Une cassure on veut quelque chose de plus franc. Alors pas forcément autant que ça, mais on veut au moins, vous voyez par exemple si cette bougie là ferme, enfin on peut considérer que la cassure c'est plutôt cette bougie là. D'accord, et derrière on n'a pas eu de retest. Et le problème si on descend dans les time frames par rapport à ce scénario ici, c'est que vous allez voir que on a une belle englobante en H1, mais on est toujours dans cette zone très très forte de support, et donc c'était risqué donc de prendre donc le trade, même si c'est passé derrière, ça veut pas dire que sur le long terme ça tient la route. Donc si vous voulez, quand vous descendez sur les time frames, les bougies c'est quand même beaucoup plus de bruit, on a beaucoup plus de faux signaux, donc voilà, donc on peut chercher une entrée, mais derrière il faut accepter qu'on va se prendre souvent des faux signaux, et moi j'aime pas donc me mettre à vendre alors que le prix est encore dans un bloc de contrat haussier, d'accord. Faut pas oublier que c'est une zone, un support, une résistance, c'est une zone de prix qui intéresse les banques, et le prix peut très bien se mettre à décoller après être allé piquer juste en dessous du bloc. D'accord, donc voilà, donc EURUSD un petit peu compliqué, au début de la semaine, donc le setup qui ne passe pas, le setup violet, donc ça on l'encaisse, c'est pas grave, et le setup orange, pas d'entrée réellement propre. Alors pour cette semaine on va voir, cette semaine si on a un retour donc d'EURUSD sur cette zone là, c'est vrai qu'en cas de rejet, là on aurait enfin le scénario de cassure au test de manière plus clean, et là ça serait déjà beaucoup mieux pour prendre le trade, d'autant plus que on aurait déjà la preuve que le bloc de contrat il a inversé de rôle, d'accord, il a été invalidé. Les gros poissons qui défendaient ce bloc à l'achat ne sont plus là, ou étaient dépassés, parce que vous voyez le prix il est vraiment passé en dessous. Donc voilà, on va voir pour cette semaine, en tout cas le scénario idéal, oui, il se passera au niveau des 1.12. Alors GBP USD c'était déjà un petit peu plus propre, même si on était toujours donc dans cette zone de blocs de contrat. Pour ceux qui ont vu les vidéos sur ma chaîne YouTube, donc j'explique bien que les blocs de contrat, on veut voir un rejet brutal du prix, d'accord. On veut pas voir le prix traîner dans le bloc. Okay, s'il y a un gros poisson qui se cache derrière cette zone de prix et qui veut agir, il risque pas d'attendre. Il sait très bien qu'il peut se faire doubler par un confrère, d'accord. Les banques elles travaillent pas ensemble, elles se font la guerre aussi. Donc voilà, le prix il traînait, vous voyez, je vous disais déjà dans la revue de la semaine dernière, c'est vrai que là c'est un petit peu fragile encore, on a un genre de cassure retest, mais comme je vous disais juste avant sur EURUSD, la cassure, il faut qu'elle soit franche. Bon là c'est déjà un petit peu mieux, vous voyez, GBP USD, la bougie elle a quand même fermé quasiment allez, 15 pips en dessous
de l'instit, d'accord, et puis elle est allée quand même taper 20 pips en dessous, donc c'était un petit peu mieux, mais comme je vous disais la semaine dernière, ça reste un petit peu fragile tout ça, et donc c'est pour ça que je préférais donc maintenant avoir un vrai rejet plus franc d'un côté ou de l'autre, hein, d'accord, on n'essaie pas de parier, et donc le price action nous a montré clairement, ok, clairement que vous voyez, c'est des fois ça arrive, le prix il fait exactement là où j'ai mis les flèches. C'est pas du tout que je suis devin, hein, c'est juste que au niveau des réactions du prix, je voulais simplement donc vous voyez un rejet des 1,30 institutionnels et pour montrer aussi une invalidation de ce bloc de contrat. Et donc là, on peut pas être plus clair, quoi. Vous voyez l'englobante qu'il y a eu. Là, le seul souci avec cette englobante là, alors oui, il y a un souci. Le signal il est clair, on a bien un rejet des 1,30, donc c'est vrai que pour se positionner en vente on a les meilleures probabilités, vous êtes plusieurs à l'avoir attrapé, donc bravo à vous. La seule difficulté c'était qu'à la fermeture de la bougie on était quand même à 29,60, d'accord, 29,60, on est à 40 pips de l'instit, et si on commence à mettre un stop encore au dessus, et bah pour maintenir un ratio risque profit intéressant c'est pas évident du tout. Donc maintenant pour ceux qui l'ont tenu, le GBP USD il est quand même descendu, vous voyez, jusqu'à 28,66, donc quasiment 100 pips. Okay, et comme je vous disais aussi dans une revue précédente, on veut un ratio de 1 pour 2. Maintenant, on n'est pas là pour chipoter pour 5-10 pips, d'accord. Si vous avez un ratio de 1,90, ça passe. Ça sert à rien d'être trop strict non plus sur cette règle-là, parce que sinon vous allez réduire énormément vos opportunités. Et il faut trouver un juste milieu. Vous voyez, il faut trouver un équilibre entre des probabilités pour votre trade et une quantité de trades suffisant pour que ce soit rentable pour vous. D'accord, donc voilà, donc bravo à ceux qui ont attrapé GBP USD. Si ceux qui l'ont attrapé en agressif sur les 1,30, donc bravo à vous, bravo pour votre courage aussi, parce que c'est vrai que rester dans le bloc de contrat comme ça, vous êtes assez chaud, mais voilà, le bloc c'est vrai qu'il était plus trop valide parce que vous voyez, un bloc de contrat, comme je vous ai dit, on veut un rejet brutal. Quand le prix revient, le prix il n'a pas le temps de dormir dans le bloc, hein. Vous voyez, ici il a dormi un petit peu plus, mais rien à voir avec tout ça. Ici c'est pareil, le prix il est revenu, il a été rejeté immédiatement, donc ça nous prouve qu'il y a des gros poissons qui sont là et qui appuient sur la gâchette dès que le prix il arrive dans cette zone là. Là qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, le prix traînait déjà dans le bloc, vous voyez, toutes ces bougies sont des bougies de 4 heures quand même, donc le prix il a traîné plusieurs journées dans cette zone là, et puis derrière on a un rejet, donc là c'est vrai qu'on a les probabilités qui sont dans notre sens. Okay, donc voilà, donc GBP USD à partir des 1,30 on a une chute d'à peu près 130-140 pips, mais il était possible d'attraper là-dessus 90-100 pips sans problème. Alors UJ, donc la paire qui dormait complètement la semaine dernière, et puis elle a continué de dormir, vous voyez, une bonne partie de la semaine avant de se réveiller. Et donc ce qui s'est passé, c'est que moi je vous disais que j'étais en vente, et mon stop loss il est légèrement au-dessus des 50 instit intraday. Donc c'est vrai que à ce moment là j'ai failli me faire sortir. Mais donc bon, de toute façon quand on met un stop loss on est prêt à l'assumer, il n'y a pas de problème. Mais certains d'entre vous donc ah, voilà, il y a eu un petit bug, excusez-moi. Donc voilà, certains d'entre vous se sont fait sortir par rapport à cette mèche là, et c'est pas méchant, d'accord, c'est pas méchant. Là la leçon c'est quoi? C'est comme j'explique toujours à mes étudiants, quand on se fait sortir, le plus important c'est de ne pas fermer votre PC et vous dire ah bah j'en ai marre, je verrai plus tard, le trading ça me saoule. Là il faut vraiment vous dire plutôt bon, je vais attendre la fermeture de la bougie, voir quelle gueule est là tout simplement. Et des fois vous voyez la bougie elle ferme comme ça, et qu'est-ce qu'on comprend quand elle ferme comme ça? Et ben on comprend que c'était une chasse aux liquidités, d'accord. Les acheteurs ils ont lancé une attaque, ou bien les vendeurs ont essayé de manipuler le prix. On peut pas réellement savoir ce qui s'est passé en coulisses, il peut y avoir plusieurs motifs, mais ce qui s'est passé en tout cas c'est que les vendeurs ont mis la pression, d'accord, le prix il a été rejeté fortement, et donc les acheteurs n'ont rien pu faire, d'accord, les acheteurs n'ont rien pu faire, et voilà, donc que ce soit les acheteurs qui n'ont rien pu faire ou les vendeurs qui ont essayé de manipuler pour attraper un prix plus intéressant à la vente et plus de liquidité, le résultat est le même, d'accord, on a des bougies qui nous montrent clairement que le prix est rejeté à la baisse. Donc à la fermeture de cette bougie, bon ça reste pas terrible, même si on a un beau rejet, le prix ferme au-dessus de l'instit. Donc là on peut se méfier. Ceux qui sont déjà impliqués comme moi et qui ne sont pas fait sortir, de toute façon, bon bah à ce moment-là vous tenez votre trade, hein. On comprend que là on a une belle probabilité dans notre sens. La bougie d'après c'est pareil. Vous voyez, et c'est pour ça que donc quand on a un petit peu de profit, vous voyez, quand le prix il arrive ici là par exemple, et ben il faut pas se mettre à break-even trop tôt. Vous avez 30-40 pips de profit, ça c'est l'erreur que certains font. Vous êtes pressé de protéger votre trade parce que vous voulez être prudent, et malheureusement bah, vous loupez l'opportunité derrière, parce que vous voyez à un moment donné le prix il est descendu quand même 60-70 pips en dessous de l'instit. Bon c'est pas forcément suffisant parce qu'on va aller chercher le prochain instit pour maintenir un ratio risque-profit intéressant. Mais voilà, donc si vous vous êtes fait sortir là-dessus,
attendez bien de voir comment ferme la bougie, parce que vous avez certainement une possibilité de re-rentrer. Pas forcément à la fermeture de cette bougie parce que le prix est au-dessus, mais à la fermeture de celle-là, vous avez deux beaux marteaux inversés de rejet par rapport au 112, les probabilités elles sont dans votre sens. D'accord. Et si par contre vous voyez que vous faites sortir et que la bougie elle ferme ici et qu'elle est toute verte et qu'elle ferme ici, là par contre vous pouvez vous dire non, j'ai plus rien à faire dans ce trade là, j'ai pas envie d'être encore impliqué dedans. Et puis vous attendez encore la bougie d'après, parce que c'est vrai que la bougie d'après on pourrait avoir une bougie toute rouge et puis donc un railroad track, hein, d'accord, donc un pin bar sur les plus gros time frames. Donc voilà, c'est important d'être patient et de regarder quand même les bougies d'après. Mais si la bougie n'est pas toute rouge et qu'elle ne ferme pas ici et que le prix continue de rester dans cette zone là, ça vous confirme, d'accord, que vous n'avez plus rien à faire dans ce trade. Ok. Donc voilà, donc sur UJ, donc il y a une chute d'à peu près 60-70 pips, mais certains d'entre vous sont encore dedans, ou en tout cas ont mis à break-even et sont même fait sortir ici. Ça peut arriver, ce sont les aléas du trading. Une fois qu'on a quand même 60-70 pips, ouais, c'est plus prudent de protéger sa position. D'accord. Mais voilà, donc pour ceux qui sont encore impliqués dedans, eh ben, on verra la semaine prochaine tout simplement si UJ va retourner attaquer les 111. Ok, mais on verra ça dans la deuxième partie. Alors AUD-USD c'était vraiment pas mal cette semaine, donc par rapport à la semaine dernière, le setup de rejet des 0,72 donc qui payait 200 pips, et il y avait aussi un setup de mean reversion, de retour à l'équilibre, d'accord, donc d'équilibrium, et donc voilà, ça payait très très bien. Donc bravo à tous ceux qui l'ont attrapé, et sinon pareil pour ceux qui n'ont pas attrapé le rejet des 0,72, donc on a une cassure et un retest des 0,71 qui payaient aussi 100 pips, d'accord. Donc selon les brokers vous avez eu des patterns ou pas. Ceux qui tradent en agressif, vous êtes rentré directement sur les 0,71 et donc vous aviez 100 pips. Donc moi, vous voyez, j'ai fermé directement sur les 0,71, donc pour plusieurs raisons. Hein. Donc comme je suis en déplacement, c'est pas forcément évident au niveau d'internet. Et là, j'avais l'occasion, j'avais mes 100 pips et puis j'en suis resté là. Et vous voyez, je regrette pas du tout d'avoir laissé 100 pips sur la table. Ça sert à rien de se torturer, d'accord. C'est une question de psychologie. Il faut se dire que dans tous les cas, quand on respecte notre discipline et qu'on respecte notre plan et qu'on prend en plus un profit, il n'y a aucune raison de se torturer, de se dire j'aurais pu prendre plus, etc. Parce que on pourra toujours se dire qu'on peut prendre plus, d'accord. Sauf qu'on ne peut pas deviner à quel moment le prix va continuer ou se retourner. Donc il y a un moment donné où pour laisser nos émotions à l'écart, il faut avoir un plan de sortie donc qui est strict, qui est fixe, qui est basé sur des raisons techniques. Moi je suis sorti de là parce que il y avait un instinct. J'aurais pu faire le choix de manager ma position, mais il aurait fallu donc être plus derrière mon trading. Donc j'aurais dû surveiller beaucoup plus. J'aurais dû donc par exemple mettre à break-even, verrouiller une portion, etc. Et c'est là où ça dépend de chacun. Ça dépend de votre style de trading. Ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous. Voir ce qui vous met le plus à l'aise au niveau de votre stratégie de sortie ou de votre stratégie de management de position. Mais voilà, donc AUD-USD, 100 pips des 0,71 à 0,70, mais pour ceux qui ont attrapé les 0,72 la semaine dernière, donc il y avait 200 pips à la clé. Et vous voyez, quand le prix est arrivé sur les 0,71, il n'y a pas eu de pattern de rejet de quoi que ce soit, donc aucune raison de rentrer à l'achat. Sinon, par contre, c'est vrai qu'on aurait pu mettre un setup sur les 0,70. Bon, je pouvais pas savoir que le prix il allait arriver aussi vite jusque là, mais vous voyez, c'est le même principe que sur les 0,71, d'accord. Donc bon, il y a eu un petit rebond de 60 pips, mais voilà, donc ceux qui tiennent l'achat par rapport aux 0,70, ça tient toujours la route. Surtout que maintenant au niveau de l'équilibre, la moyenne mobile donc elle s'est aplatie. Et donc, vous voyez, attendez, je vous montre. Bon, ça va pas s'afficher, c'est la connexion internet certainement. Donc en gros, la moyenne mobile, si vous voulez, maintenant, elle est encore elle est dans ces eaux-là. Donc c'est-à-dire qu'on est repassé de l'autre côté de l'équilibrium. Et donc le setup de mean reversion tiendrait la route aussi dans l'autre sens. À partir du moment où on a eu un beau rejet en plus au niveau des 0,70. Okay, mais sinon par rapport à la semaine dernière, vous vous souvenez, je vous disais rejet des 72 pardon, on a eu en plus des belles patterns, on a eu le marteau qui est ici, on a eu l'englobante qui est ici, donc toutes les raisons étaient bonnes pour prendre ce trade à forte probabilité. Donc bravo à tous ceux qui ont attrapé AUD-USD cette semaine. Alors NZD-USD cette semaine, donc vous voyez le retest il revient pas, d'accord, à quelques pips près. Donc vous voyez le marché il ouvre ici et on attendait un retest, un rejet à quoi, à 7-8 pips près. Donc et le rejet il vient jamais, d'accord. Donc vous voyez c'est là où il faut être discipliné, c'est là où on ne veut pas chasser le prix et une fois de plus s'inventer des films en se disant ah bah si j'avais pris ce trade là quand même, si j'avais suivi donc si j'étais rentré en vente quand même, j'aurais pu attraper toute cette chute.
Mais ça, sur le long terme, ça marche pas parce que la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez chasser le prix, puis le retest il va venir, vous n'allez pas pouvoir assumer votre stop loss, il va taper votre stop loss et puis derrière, il va quand même chuter derrière. Donc vous allez voir le mouvement et vous allez être encore plus frustré parce que vous êtes fait sortir avant le mouvement. Donc vous aurez pris une perte avant de voir le mouvement. Donc à la limite, je préfère voir le mouvement sans prendre de perte, ça me fait rien du tout. Et donc en étant patient, bah, on tombe toujours sur des setups qui sont beaucoup plus clean. Donc là, vous voyez, sur NZD-USD. Le prix il est arrivé donc sur les 0,66 institutionnel, on a le setup orange, donc ceux qui rentrent en agressif, bah, écoutez, vous rentrez directement sur l'instit, et donc vous voyez le prix il est descendu sur l'instit intraday à 80, vous voyez, donc jusqu'à 79. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis de toujours laisser respirer le marché et de mettre votre stop derrière une deuxième ou une troisième barrière. Vous voulez pas mettre votre stop directement derrière l'instit, quoi. Donc voilà, donc ceux qui ont attrapé NZD USD, bravo à vous. Et donc bah, vous le tenez toujours parce que vous voulez un bon ratio risque profit. Donc on verra cette semaine si le prix donc va atteindre, va jusqu'au 0,67. Mais en tout cas, il y avait un beau décollage de 80 pips déjà donc sur NZD USD sur le rejet des 0,66. Alors USD4, donc après nous avoir offert de belles opportunités la semaine dernière, donc par rapport au range, hein, vous vous souvenez, on a eu vraiment de beaux allers-retours sur le haut et le bas du range entre les deux instits. Et cette semaine, bah écoutez, le range il casse, hein, il peut pas durer indéfiniment. Mais nous on est patient, on n'essaie pas de parier par rapport à quel sens dans quel sens le range va casser. On constate la cassure, d'accord, on constate le range il casse par le haut, on attend un retest. Le retest il vient pas vraiment, d'accord, on peut descendre dans les time frames, mais bon, on réduit les chances aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de bruit. Et surtout on a ce gros bloc de contrat, alors là il réagit pas mais il aurait pu réagir, d'accord. Donc il faut bien se dire que vous n'allez pas fixer des règles par rapport à ce qui s'est passé une fois sur le marché, d'accord. Il faut définir des règles par rapport à un backtest, par rapport à des résultats sur des mois voire des années de marché. Donc voilà, donc pas de retest par rapport donc au scénario jaune ou 1,34, et même s'il y avait eu un retest ça aurait été dangereux. Il vaut mieux se focaliser sur d'autres paires quand on a ce genre de contexte difficile. Et donc après bon, c'est vrai qu'on a une invalidation du bloc, hein. On voit bien que le bloc il casse et maintenant il reteste et il rejette en tant que support. Sauf que là on est en plein milieu du range et avec un instit à 50 pips au-dessus, ça devient vraiment compliqué. Pour votre ratio risque-profit surtout. Donc à partir de là, donc scénario jaune, c'était pas évident de l'attraper et c'était pas très clean. Donc il n'y avait pas de raison de l'attraper, surtout avec le risque du bloc. Par contre, le rejet des 1,35, lui, on pouvait l'attraper, d'accord. On a eu un beau rejet ici, puis après on a un railroad encore ici. Donc voilà, donc pour ceux qui l'ont attrapé sur les 1,35, vous avez à peu près une cinquantaine de pips. Donc c'est sur USD4 et on va voir cette semaine si le prix donc il chute jusqu'au 1,34. Alors USD-CHF, donc il a continué sa route par rapport à la semaine dernière. Donc vous vous souvenez, je vous ai disais que le setup il était magnifique de cassure retest par rapport au 1,01 et que par rapport à l'extension par rapport à l'équilibrium, à la zone de valeur, c'est vrai que idéalement si le prix il venait au niveau des 1,02, ça serait un beau setup en vente. Donc on verra pour cette semaine ce que ça donne, d'accord. Il faut toujours être patient, c'est du swing. En swing, des fois pendant 2, 3, 4 jours il peut rien se passer, même une semaine, et puis en l'espace d'une bougie, deux bougies de 4 heures, vous êtes payé, ou bien le trade il est invalidé. Donc il faut toujours être patient, et le pire ça serait de couper votre trade et puis que derrière ça se passe bien finalement, d'accord. Donc voilà, donc USD CHF, donc 100 pips, donc par rapport au setup de la semaine dernière, cassure retest des 1,01. D'accord, donc là on va enlever ce canal là, mais bon, donc le canal haussier il continue, et c'est vrai que là on a vraiment une extension du prix par rapport à l'équilibrium. Alors, qui veut toujours pas s'afficher, ah, si, voilà. Vous voyez, on a une belle extension du prix, et c'est vrai que c'est un setup de mean reversion. Donc laissez, si vous prenez ce setup de mean reversion, donc laissez quand même de la place donc par rapport au prix, d'accord, au niveau de votre stop loss, laissez le marché respirer, et donc prenez votre temps et laissez tout simplement, soyez patient pour laisser votre trade se dérouler. Mais sinon voilà, donc USD CHF en gros 100 pips par rapport au setup de la semaine dernière de cassure retest sur les 1,01. Et on va voir cette semaine si le setup de mean reversion se déroule bien. Alors, Euro-USD pour cette semaine, donc là pour l'instant on a un rejet, vous voyez, par rapport à plusieurs raisons techniques. Là on a donc le point pivot mensuel, on a la trendline, et donc c'est vrai qu'on n'a pas touché l'instit, hein, on a l'instit à 1,11. Et donc c'est vrai qu'il y a pas mal de liquidités dans le coin, et donc on n'est pas à l'abri que le prix vienne donc piquer cette zone-là, même si pour rebondir derrière. On a un setup de mean reversion, d'accord, donc de retour à l'équilibre après cette extension. Donc c'est vrai que le support est quand même très très fort. Donc si
vous rentrez maintenant, n'oubliez pas que vous êtes en plein milieu du range, donc surtout ne mettez pas votre stop loss au-dessus de l'instit, parce que l'instit c'est vraiment la zone où il y a pas mal de liquidité. Il est tout à fait possible, comme je vous ai dit, qu'ils viennent piquer cette zone-là, et on ne sait jamais de combien de pips ils peuvent aller piquer derrière cette zone, où se trouve exactement la liquidité, d'accord. Donc voilà, donc si vous êtes en achat, méfiez-vous, mettez pas votre stop trop près, sinon le scénario violet, bon bah écoutez, il est très très crédible, parce que donc on commence à avoir une belle extension du prix par rapport à la zone de valeur. Bien sûr, on garde en tête que le prix il peut très bien continuer sa route, hein, de faire une cassure retest des 1,11, et à ce moment-là, on réagirait à notre price action. Mais voilà, mais sinon, donc on va surveiller bien sûr les 1,12 aussi, si le prix il se met à décoller à partir de là. Si vous rentrez maintenant, on est en plein milieu du range, c'est vrai qu'on a pas mal de réseaux techniques entre le point pivot, la trendline et puis ce setup de mean reversion de retour à l'équilibre. On a plein de raisons de rentrer, mais surtout l'important c'est de ne pas se contenter des 1,12, d'accord. Ne vous contentez pas de 50 pips, vous êtes en swing, il y a quand même beaucoup plus à prendre, et visez au moins les 1,1250, parce que là au moins vous aurez déjà un ratio risque-profit qui sera plus intéressant, et c'est toujours mieux sur le long terme. Donc voilà, Euro-USD, surveillez bien cette forte zone de support, mettez pas votre stop loss trop près, et donc on verra pour la semaine prochaine ce que ça va donner. Alors pareil pour GBP/USD, on est sur une grosse zone de support, d'accord. C'est une très très forte zone de support, parce que là on a un instit, ok. Contrairement au Euro-USD, là GBP/USD on est vraiment sur l'instit, on a un rejet de l'instit, il y a le point pivot mensuel qui rejette, et on a toujours donc ce setup de retour à l'équilibre qui tient la route. Donc on va voir pour cette semaine. Donc le signal d'entrée est déjà là. Maintenant, bien sûr, si vous avez d'autres rejets des 1,29, surveillez tout simplement vos patterns du price action au niveau de l'instit. Setup violet, cassure, retest, méfiez-vous de ce point pivot, d'accord. On arrive en fin de mois, donc on verra pour le mois prochain les nouveaux points pivots, mais pour l'instant le point pivot il tient toujours. Et si GBP/USD décolle, eh bien sûr on va surveiller donc cette confluence, vous voyez, entre la trendline et les 1,30 institutionnels qui sont une forte zone. On a eu donc un beau rejet ici de ce bas de range, et donc maintenant cet ancien support pourrait réagir en tant que résistance, d'accord. Donc appuyé par par la trendline, par l'instit et par la moyenne mobile, donc la zone de valeur qui devrait donc arriver aussi dans cette zone-là. Donc voilà, à surveiller les 1,29, les 1,30. Méfiez-vous de l'extension du prix, d'accord. Si vous avez un scénario violet et que le prix continue d'étendre jusqu'au 1,28, ce qui est tout à fait possible, hein, tout peut arriver sur le marché, il faut s'attendre à tout. Donc ça nous offrait tout simplement une opportunité de rentrer, de mieux rentrer par rapport à un setup de mean reversion de retour à l'équilibre. Mais surveillez vos zones institutionnelles comme d'habitude, donc 1,28, 1,29 et 1,30 donc qui entourent le prix. Et pensez aussi donc à ajouter vos points pivots weekly, donc dès l'ouverture du marché, pour voir s'il n'y a pas des patterns du price action à ces niveaux-là, ou si vos points pivots weekly n'appuient pas tout simplement d'autres zones que vous avez déjà notées. Alors pour UJ cette semaine, donc ceux qui tiennent toujours donc le setup de vente, et écoutez, on va être patient, on va voir si le prix il arrive au niveau des 111. Voilà, il faut tout simplement patienter et attendre de voir ce que ça va donner. Mais si vous n'êtes pas encore impliqué dans ce trade, surveillez bien sûr donc la zone des 112 et des 111. Et si vous êtes impliqué, faites bien attention de ne pas être trop gourmand, parce qu'on a un beau bloc de contrat au niveau des 111 qui pourra faire rebondir le prix. Ça ne veut pas dire que le prix va se retourner, ça veut dire qu'il peut y avoir un rebond, et donc ne rapprochez pas votre stop loss trop agressivement, d'accord. Donc sinon bien sûr scénario rouge de cassure retest des 111 qui est possible, appuyé par le point pivot mensuel, et bien sûr dans l'autre sens aussi, hein, on a un genre de canal haussier qui tient toujours. La structure du marché là, vous voyez, elle est toujours pas cassée, donc c'est une vente qui est plutôt agressive, mais donc il y a toujours une possibilité que le prix casse, retest, scénario violet, les 112. Donc surveillez bien vos zones institutionnelles et pensez à ajouter vos points pivot weekly. Alors, AUD/USD, donc pour cette semaine, on a un beau rejet des 0,70. Donc ceux qui le tiennent donc au niveau des 0,70, écoutez, visez au moins les 0,71. Et donc, alors je l'ai pas mis, mais c'est vrai qu'on a un beau bloc de contrat baissier ici. Donc méfiez-vous quand le prix il arrive dans cette zone-là. Donc il pourrait vraiment faire rebondir le prix. Voilà, donc surveillez bien donc si le prix arrive au niveau des 0,71, et puis comme d'habitude surveillez vos patterns du price action par rapport à une éventuelle cassure retest, scénario orange. Et si le prix revient, d'accord, il peut très bien nous faire, vous voyez, un genre de double bottom au niveau des 0,70, scénario bleu, on s'attend à tout, d'accord. Donc on réagit à notre price action, on va faire en fonction de. Ok, donc si le prix il vient, il casse, il reteste 0,70, donc le scénario vert, et faites attention à cette trendline qui pourrait aussi rejeter le prix.
Alors NZD USD, un peu la même configuration qu'AUD USD, sauf que là donc on est déjà quasiment donc sur le 0,67, donc ceux qui tiennent le rejet des 0,66, et bon on arrive au premier objectif. Donc voilà, donc faites bien attention en cas de scénario violet, casse sur retest, attendez que le prix repasse au-dessus du point pivot, et là c'est une zone très encombrée parce qu'on a l'instit des 250 pips, d'accord, donc tout ce qui se passe ici c'est très très compliqué. Donc méfiez-vous, faites attention, protégez vite vos trades, quitte à sacrifier votre stop à break-even. Il vaut mieux être trop prudent, d'accord, donc voilà, donc c'est vrai que je me répète, mais vous voyez le trading en lui-même c'est ça, hein, c'est de la répétition, vous voyez bien que semaine après semaine, de toute façon moi mes patterns ne changent pas, mon plan ne change pas, mes setups sont les mêmes, et c'est comme ça qu'on arrive à tenir à l'écart nos émotions aussi. D'accord, donc en dessous, donc si le prix repasse en dessous des 0,66, cassure, retest, d'accord, on va gérer, on va surveiller nos patterns du price action à ce niveau là. Et sinon, donc surveillez tout simplement entre les 0,66 et les 0,67. Alors USD4, donc beau rejet des 1,35 institutionnels appuyé par le point pivot mensuel, et en plus c'est un beau setup de retour donc à l'équilibre, vous voyez, donc non vous voyez pas vu que ça veut pas s'afficher, bon c'est la connexion internet, c'est pas terrible. Ouais, bon je suis vraiment désolé, c'est la connexion internet de l'hôtel, et donc voilà, c'est pas terrible. Mais en gros, si vous regardez sur USD4, votre moyenne mobile exponentielle 200, vous allez voir qu'il y a vraiment une belle extension du prix, et que du coup là on a un beau setup de mean reversion qui est appuyé par des belles patterns, d'accord, on a quand même des beaux rejets des 1,35, et donc en plus c'est appuyé par le point pivot mensuel, donc voilà, le setup il est à forte probabilité, et donc ça reste des probabilités, d'accord, donc on vise au minimum les 1,34 pour 100 pips, voire même plus, d'accord, donc managez vos positions comme vous préférez. Bon, voilà, donc le graphique il disparaît. Donc voilà, si le prix maintenant il passe en dessous des 1,34, faites attention à cette trendline qui pourrait agir maintenant en tant que support, hein. Donc elle agissait en tant que résistance ici et pourrait inverser de rôle derrière, d'autant plus qu'on a un gros bloc de contrat qui a fait que tout ce range a été cassé, d'accord. Donc le range de la semaine dernière, vous vous souvenez, même avant la semaine dernière, on avait déjà ce range, et donc le range il a été cassé, et pour qu'il casse de cette manière là, vous doutez bien qu'il a fallu quand même des gros fonds, parce qu'il y avait quand même pas mal de vendeurs qui maintenaient la pression. Donc pour casser ce range, il a fallu forcément donc un gros poisson ou plusieurs gros poissons dans ce sens-là, et donc ça nous a créé un bloc de contrat qui pourrait vraiment faire rebondir le prix si le prix il vient dessus, d'accord. Donc si le prix chute, faites attention en cas de scénario orange. Non seulement il y a la trendline et le bloc de contrat, c'est quand même assez dangereux, mais sinon le setup de vente à partir des 1,35 il est valable, et bien sûr on peut très bien voir un décollage, une cassure retest des 1,35. Donc à surveiller les 1,34 et les 1,35 principalement pour cette semaine. Alors USD CHF c'est un peu pareil que USD4, d'accord, donc là c'est vrai qu'on a un beau rejet pour l'instant, donc des 1,02 institutionnels, et surtout on a une belle extension du prix, hein. Le prix il a fait que décoller progressivement, et donc il y a un moment donné où il faut comprendre aussi la psychologie derrière le marché. Les banques elles sont comme nous, elles sont pas là pour acheter au prix fort, d'accord, elles sont là pour acheter au meilleur prix, et plus le prix augmente, moins il y a d'acheteurs, et plus les vendeurs reprennent la main. Donc à partir de là, le prix il a quand même bien décollé depuis les 0,99, hein, et il y a quand même 300 pips de décollage, et donc on a donc un setup de retour, vous voyez, à la moyenne, on a une belle extension du prix, et pour l'instant on a des patterns techniques qui sont appuyés aussi bien par un instit que par un point pivot. C'est votre stop loss, mettez-le au minimum au-dessus du prochain instit qui est à 1,0250, qui est un gros instit des 250 pips, mais qui est aussi qui confond avec un instit intraday des 50 pips, vous voyez. Donc votre stop loss, laissez le marché respirer, parce que bien souvent ce qui se passe c'est que le prix avant de chuter, et ben, ils tapent les liquidités. Donc si vous mettez votre stop loss trop près, vous voyez par exemple juste au-dessus du précédent haut, vous avez beaucoup moins de chances de profiter du mouvement. D'accord, donc voilà, donc sur USD CHF pour l'instant on a un setup de vente qui est valable, on va voir ce que ça donne, on a les probabilités dans notre sens, on respecte notre gestion des risques, et ce n'est qu'un trade de plus, donc on accepte la perte si ça ne passe pas. Mais sinon, bien sûr, on s'attend aussi à des réactions au niveau du 0,250 si le prisme a décollé, au niveau du 1,03, et si vous n'attrapez pas la vente et que le prix arrive au niveau du 1,01, surveillez bien cette zone là. Par rapport au point pivot mensuel, c'est pareil, le scénario rouge, faites bien attention que le prix ferme en dessous du point pivot avant de vous positionner à la vente. Ouais les amis, c'est la fin de cette revue, je vous remercie d'avoir suivi jusque là, donc je vous souhaite une bonne semaine de trading, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et pour les insiders, bah écoutez, on se retrouve cette semaine pour le lancement, je vous prépare comme prévu, je vous ai dit des projections avant même le lancement, d'accord, donc dès demain je fais tout pour vous poster les projections sur les autres paires.
Allez, bonne semaine à tous.